Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour cette édition rétrospective. Voici tout de suite le sommaire. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a reçu jeudi 27 décembre au Palais de la Nation le serment légal de magistrat de la Cour de cassation, du Conseil d'État et du parquet généraux près ses autres juridictions. Ce serment marque l'entrée en fonction de ces hauts magistrats qui ont été nommés par les ordonnances présidentielles du 23 juillet 2018. Et puis, après que le gouvernement de la RDC a demandé jeudi 27 décembre au Conseil européen de rappeler en 48 heures son représentant en RDC, Bart Ouvry, et après que l'Union européenne ait qualifié cette mesure d'injustifiée et contre-productive, Bart Ouvry a obtempéré en quittant le sol congolais le vendredi 28 décembre 2018 après avoir remercié son personnel. Enfin, la ville de Kinshasa est sous la fièvre des festivités de fin d'année. Certains artères et carrefours sont déjà décorés pour la circonstance. Cependant, beaucoup de Kinois regrettent la hausse du dollar ainsi que la majoration du prix d'achat. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a reçu ce jeudi 27 décembre 2018 au Palais de la Nation dans la commune de la Gombe le serment légal des magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux près ses hautes juridictions. Ce serment marque l'entrée en fonction de ces hauts magistrats qui ont été nommés par les ordonnances présidentielles du 23 juillet 2018. Ici est de rappeler que c'est à la date du 23 juillet que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, avait signé une série d'ordonnances d'organisation judiciaire portant respectivement mise à la retraite de 8 magistrats civils du ministère public et nomination de 96 magistrats civils du ministère public près ses différentes hautes juridictions. Parmi les retraités et les nominés, l'on compte les premiers avocats généraux, les avocats généraux, le procureur général et le substitut du procureur. 7 nouveaux ambassadeurs ordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités auprès de la République démocratique du Congo ont présenté samedi 22 décembre leur lettre de créance à Joseph Kabila, président de la République. C'était au cours d'une cérémonie organisée pour la circonstance au Palais de la Nation à Kinshasa. Le premier à franchir le parvis du Palais de la Nation, c'est Michel Albert Hamar, nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Il sera suivi de Bouzekri Armili de la Tunisie et Lamine El Fadil Youssen du Soudan, de Madame Eva Yelina Silva Walker du Cuba. Après ces 4, viendra le tour de 3 autres. Il s'agit de Kim Ki-jo de la Corée du Sud, Hamdi Shaban Abdelhaim Mohamed de l'Égypte, ainsi que de Monsieur Wulenga Siméon de la Namibie. S'agissant du nouvel ambassadeur des États-Unis, ici est de noter qu'il est né le 26 décembre 1963 à Washington. Il a étudié dans plusieurs universités américaines, dont l'Université nationale de la défense, et il a également fréquenté les collèges nationaux de guerre, où il a appris l'art de la guerre. Il a exercé d'innombrables fonctions dans son pays, notamment celle du commandant adjoint et du conseiller des affaires internationales à National University of Defense. Peu avant sa nomination à Kinshasa, il était vice-président à National Defense University. Polyglotte, il parle couramment l'espagnol, le français et l'islandais. Un mini-sommet de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC s'est tenu à Brazzaville le mercredi 26 décembre 2018. À l'initiative du président congolais Denis Sassou Nguesso et président en exercice de la CIRGL et de son homologue namibien Ageng Ngob et président en exercice de la SADC, ce mini-sommet a essentiellement tourné autour de la RDC malgré l'absence des représentants RD congolais à ses assises. Sassou Nguesso et ses convives, dont les présidents de la Namibie, de la Zambie, de l'Angola et du Botswana, ainsi que le représentant de l'Afrique du Sud, du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Union africaine, ont passé en revue la situation politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Ils ont, à ce sujet, réaffirmé l'importance de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans ces régions, conditions essentielles à leur développement. S'agissant de la République démocratique du Congo, ce chef d'État a pris note du report des élections au 30 décembre 2018, initialement prévu le 23 décembre 2018. Ils ont aussi exprimé leur vive préoccupation face aux violences qui ont caractérisé la campagne électorale dans certaines localités du pays, ainsi que les violences perpétrées dans l'est de la RDC. Ils ont également salué l'engagement de la CENI pour mener à bien le processus électoral et l'ouverture de l'espace politique en RDC. Notez en plus que ce chef d'État a décidé de dépêcher à Kinshasa
une délégation composée des ministres en charge des affaires étrangères de la République du Congo, représentant de la CIRGL, et de la Zambie, représentant de la SADC, pour apporter à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, les conclusions de ces mini-sommets de Brazzaville. Après que le gouvernement RD congolais a demandé jeudi 27 décembre au Conseil européen de rappeler en délai 48 heures son chargé des missions en RDC Bart Ouvry, l'Union européenne a réagi le même jeudi qualifiant la décision des autorités de la République démocratique du Congo totalement injuste et contre-productive à quelques jours des élections générales. Le chef de la diplomatie congolaise, Léonard Chokitundu, qui a fait cette annonce à Kinshasa, a indiqué que cette mesure, d'une part, sanctionne le comportement répréhensible de l'intéressé et d'autre part, s'inscrit dans le cadre de la réciprocité. Il vous souviendra que l'Union européenne avait décidé de prolonger pour 1 an ces sanctions infligées aux personnalités politiques de la RDC, dont Emmanuel Ramazan Shadary. Pour la RDC, ces sanctions violent le droit international, portent atteinte aux droits fondamentaux des personnalités concernées au point qu'elles étaient condamnées par les instances régionales et sous-régionales du continent africain. Notez qu'outre l'expulsion du représentant de l'Union européenne en RDC, Bart Ouvry, d'autres mesures ont été prises par le gouvernement congolais, mais qui seront annoncées au fur et à mesure. Par ailleurs, la RDC rappelle les corps diplomatiques à l'observance scrupuleuse des prescrits pertinents de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Sachez aussi que Bart Ouvry a quitté définitivement le sol congolais ce vendredi 26 décembre 2018. Le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC a remercié son personnel pour toutes les belles réalisations et les a encouragés à travailler dans la même ferveur avec succès. Un successeur qui n'est pas encore connu et qui ne le sera pas d'aussitôt. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé l'avant-midi de ce mercredi 26 décembre 2018 le report partiel des élections dans les zones de conflit, notamment à Beni, Butembo au Nord Kivu et Yumbi dans la province de Mai-Ndombe. Les élections directes dans ces circonscriptions électorales, initialement prévues le 30 décembre 2018, sont programmées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique, précise le communiqué de la centrale électorale. Pour Beni et Butembo au Nord Kivu, la CENI avance comme raison majeure ayant motivé sa décision la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui continue de sévir dangereusement dans cette région, ainsi que la menace terroriste qui plane sur cette région du pays avec des actes criminels perpétrés par des bandes et milices armées. Concernant les territoires de Yumbi, la CENI considère les incidents meurtriers survenus dans la nuit du 14 au 15 décembre 2018 ayant occasionné un déplacement massif des populations, la destruction de tous les matériels et documents électoraux, les pillages des entrepôts, ainsi que la tension persistante ne permettant pas la tenue dans cette circonscription des scrutins apaisés dans les délais impartis. Notez que le même communiqué de la Commission électorale nationale indépendante renseigne que la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle interviendra le 15 janvier 2019. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mouva-Sakani, a reçu le lundi 24 décembre le nouvel ambassadeur des USA en République démocratique du Congo, Mike Hammer. Le préparatif et la sécurisation des élections prochaines ont constitué l'essentiel de leurs échanges. Les deux officiels ont en effet passé en revue le contour relatif à l'actualité du processus électoral en RDC. Tout en ayant une vision claire sur le futur de la RDC, le nouvel ambassadeur des États-Unis à Kinshasa a estimé que sa rencontre diplomatique avec le ministre Mouva était l'opportunité de s'enquérir du fonctionnement des différentes institutions contribuant aux préparatifs des différents scrutins du 30 décembre 2018. Au terme de leur échange, Mike Hammer a affirmé que son hôte et lui ont également réfléchi sur les mesures de sécurité nécessaires pour garantir le bon déroulement du processus électoral en République démocratique du Congo. Fermeture des frontières RD congolaises en prévision des élections du 30 décembre 2018. Un communiqué officiel du ministère de l'Intérieur et Sécurité
datant du jeudi 27 décembre, annonce la fermeture des frontières terrestres, lacustres et fluviales le dimanche 30 décembre 2018. Ce, en raison de la tenue des élections générales à cette date. Le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale que les frontières terrestres, lacustres et fluviales seront fermées en date du 30 décembre 2018, indique le communiqué signé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Henri Movasakani. Cependant, le patron de l'Intérieur et de la Sécurité a, dans ce même communiqué, précisé que cette mesure ne concernait pas les postes frontaliers internationaux de l'aéroport international d'Njili à Kinshasa, celui de la Luano à Lubumbashi, de Bangoka à Kisangani, de Goma au Nord Kivu et de Mbujimaï dans le Kasaï oriental. De policiers en provenance du centre de formation de Kitona dans le Congo central ont commencé à se déployer depuis le mardi 25 décembre 2018 pour sécuriser la population et le processus électoral dans certains villages, localités et cités du territoire de Béni dans le Nord Kivu. Selon le commandant de la police nationale congolaise dans les territoires de Béni, le colonel Jean-Pierre Wumbi, le déploiement de ces policiers s'est fait déjà dans le commissariat d'Oisha, Mbaou, Mangina, Kabasha, Kyondo, Boulongo et Kassindi pour que les élections se passent dans un climat de quiétude et invite les habitants de ces villages à bien vouloir accueillir ces jeunes policiers comme leurs fils. Le colonel Wumbi a ensuite signalé la présence de quelques éléments sortis fraîchement du centre de formation de Kitona, Kapalata et Kamina qui sont déjà à Butembo. Dans la journée, les forces de l'ordre ont dispersé la population de Béni suite aux vives réactions à la décision de la centrale électorale de repousser les élections à Béni, Butembo et Wumbi en mars 2019. Débutée le 8 novembre 2018, l'opération d'accréditation de témoins, de candidats indépendants, de partis politiques et regroupements politiques, des observateurs ainsi que de journalistes nationaux et internationaux s'est clôturée le samedi 22 décembre, conformément au calendrier électoral. 700 000 témoins, 270 000 observateurs nationaux et internationaux et 1575 journalistes, dont 84 internationaux, sont accrédités par la Commission électorale nationale indépendante, a dit Norbert Bassengezi, vice-président de la CENI. Grâce aux badges mis à leur possession, ces derniers ont accès direct au processus électoral en cours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les accréditations des observateurs et journalistes internationaux se sont déroulées au siège national de la CENI, tandis que celles de témoins et journalistes nationaux s'est tenue aux secrétariats provinciaux. Tout est bien qui finit bien, cette opération s'est passée dans les calmes et elle a connu un parfait succès. De plusieurs façons, repousser nos élections jusqu'à 3 mois, c'est vraiment injuste. Nous demandons au gouvernement de nous permettre de voter le 30 décembre ensemble avec les autres, de ne pas nous mettre à l'écart, nous sommes tous Congolais. Ces reports partiels des élections dans les 4 zones, en proie à une insécurité sans précédent, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Moi, je pense que la CENI a essayé de blaguer avec les Congolais. Nous ne serons pas d'accord avec ce que la CENI a jugé de reporter les élections au pays, parce que les élections se font par toute étendue de la République. Les élections ne doivent pas se faire par une partie et l'autre doivent voter après 3 mois. Si les gens de Ben, si les gens des autres entités n'ont pas voté, en tout cas nous savons seulement que les résultats définitifs des élections doivent être dans la date qui se trouve dans le calendrier électoral. Dans le cas contraire, c'est l'article 64. Ndenge tozwaki ba carte date moko to voter paka ndenge moko biso nyonso tu na kati ya Congo po biso nyonso toza ba Congolais. Pourquoi bango batikala biso tokende liboso esala makate po toza na posa ke mboka na biso emata tokende liboso biso nyonso. Autorités, prêtres, société civile, population, chacun joue de la liberté de mettre son point de vue sur ces nouveaux reports que les politiciens exploitent à leurs fins utiles.
Échec à 90% de l'opération Ville Morte décrétée pour les vendredis 28 décembre par la coalition Lamuka. Elle proteste contre la décision de la commission électorale des reports partiels des élections dans certains coins du pays, dont Beni, Butembo et Yumbi. Les véhicules et autres engins roulants affectés au transport en commun sont abondants dans les rues et parkings de la ville, contrairement à quand le mot d'ordre est suivi et que l'on constate la paralysie de la ville par la rareté des véhicules du transport en commun. Depuis ce matin, tout tourne normalement dans plusieurs coins de la capitale en dépit de l'appel à la ville morte lancé par la Mouka. L'activité fonctionne comme d'habitude, les magasins et boutiques sont ouverts et la population vague librement à ses occupations. Ah, Lukambongo papa, il faut pas fêter. L'enfant dans la on Lukambongo bala va fêter. Bah moment dans moment la ville morte était base là peut-être après l'élection là on peut décréter de ville morte dans moment où il faut pas la balia, il faut pas la balata. Et ça passe pour te faire dans la ndako. Et moi je vais pouvoir les lois qu'on va poser à Libana tant qu'on doit pouvoir continuer la carte il y a autre chose. Ozana eloko moko kaka mboka peka moko kaka Congo. Alors toko bebisa mboka Congo te mais il faut biso nyonso to yokana to meka ko améliorer bien ko bongisa. Auto kende de l'avant. Akin to vivra vraiment au jour les jours mutu pour aller il faut abima kende ko luka pour azonga na poko ramener quelque chose na famille na ce qui abimité donc mobulu quoi. On observe l'influence des gens du côté des Tchangou, Limité et au grand marché de Kinshasa où l'engouement de la population s'est fait remarquer, surtout en cette période de préparatifs des festivités de fin d'année. Rappelons qu'au cours d'une conférence de presse, le jeudi 27 décembre au siège du G7, la coalition Lamuka, qui soutient la candidature de Martin Fayoulou à la présidentielle, a appelé à une journée ville morte le vendredi 28 décembre sur toute l'étendue du territoire national pour exiger la levée des exclusions des circonscriptions de Beni, Butembo et Yumbi dès l'élection présidentielle prévue ce dimanche 30 décembre. Festivités de fin d'année à Kinshasa, les chauffeurs de la capitale congolaise en appellent à la courtoisie routière pour maximiser leurs recettes afin de pouvoir bien fêter avec leur famille. Ils disent également être tracassés par les nouveaux agents de l'ordre en brassard vert affectés sur les grandes artères de Kinshasa. Mais en réalité, courtoisie est athée. Parce que na moi tango eleki moi kala ba konzi bango moko ba wanda ko leka na télévision ba lobi non période oyo to sengi na ba mapinga na biso ba tika ba chauffeur ba sala na kimia. Mais pour le moment et comme ça s'inverse. Toza lokola pukuna nyau courtoisie za na ngote makambo za ka mobulu makasi c'est fait ça. Comment est-ce que bino ba chauffeur vous a possible de trouver na moment pour que ligne na ba tête de ba chauffeur aussi na baka bis population na c'est ma situation mboka za mobulu to se retrouver ndenge ba ba do salaire malonga te biso moko pe ndenge za carburant za komata makasi moyen toza ko se retrouver te mais moi muke kanza ma sala ngolu to zwa mais situation mboka za mobulu mama ceux qui fonctionnaire ba fouté te biso to comme manani ceux qui sera du falanga malonga te biso to comme manani situation dans mobulu toza ko vivre kana grâce bala ngolu na nkolo ba Christ bala non, à vrai dire, il n'y a pas la courtoisie. Jusqu'à il n'y a que des arrestations arbitraires. J'étais victime le vendredi. À ce qui concerne, il y a, je ne sais pas, l'unité des policiers de circulation de roulage qui ont, je crois, c'est les bandettes vertes comme ça. Ils arrêtent à n'importe quel moment, on arrête partout. En tout cas, nous sommes tracassés par ces gens de policiers. Pour Babi Tomatala, chauffeur au parking des Sosimat dans la commune d'Engaliema, vu les tracasseries pendant cette période, les autorités feraient mieux de remettre la police de circulation routière, PCR, en lieu et place des agents placés récemment. Dans le temps passé, nous avons fait une période de festivité. L'autorité a vu la courtoisie, mais ces derniers temps, nous avons côté. Bientôt, aujourd'hui, c'est le 24. Mais nous avons bazokanga biso kaka surtout ba gens ba bimi balati ba brassard vert balanga il fallait bazonga la ba cité pona kozala ko traquer ba kuluna mais biso ba chauffeur to comme le quoi benemi la bango bazonga c'est la besoin de kaka PCR tozala posa PCR la ndela tola posa ba policier wana ba osala musala mabe ko tobola ba pina ba tout encore ko longola ba pince ko longola mo pepe ko ba bengi destruction méchante les hommes mabe
soki la sala infraction kanga ngai futsanga amende mais otobola ngai pine o pine ça coûté $40 yo ke futsanga so amende à $20 ce qu'on a perdre c'est nous les chauffeurs. Kinshasa, la mégapole congolaise, vit une ambiance inhabituelle depuis le 15 décembre 2018. On y observe une affluence de gens vers le marché et supermarchés. Ici et là, dans les places importantes et devant les magasins, la décoration typique de Noël qu'on réalise avertit que l'on s'approche de la fête de nativité qui se célèbre le 25 décembre de chaque année. Dans la mesure de leurs possibilités, le chrétien catholique, réveils et protestants quinois s'offrent les sapins de Noël qui est proposé à différentes dimensions et à différents prix. On accepte sans entrer à fond dans les débats bibliques si rapportant que le Seigneur Jésus-Christ est né le 25 décembre, naissance qui marque les débuts de l'ère chrétien. La fête de Noël qui se célèbre le 25 décembre est d'origine romaine, à en croire l'histoire de l'Église catholique. Toutes les chapelles catholiques et protestantes prennent très au sérieux la préparation pour une célébration toujours voulue historique de la date du 25 décembre. À minuit pile, le cloche sonne dans toutes les églises, déclarant les débuts de la messe pour la circonstance et le réveillon de Noël. Pour son symbolisme, la fête de Noël dédiée aux enfants est une occasion spéciale pour que les familles se retrouvent ensemble et partagent les repas d'amour avec les ingrédients reconnus et présents à toutes les fêtes grandioses. Le parent dépense pour les enfants, les tout-petits sont alors vêtus d'habits neufs, circulant à travers les rues et routes, envahissent boutiques et supermarchés pour s'acheter qui un jouet, qui un bibelot à son goût. La place des évolués et la gare centrale ont été pris d'assaut par les enfants car ces deux endroits sont décorés avec de sapins, ballons d'air et autres. Les adultes de leur côté remplissent les places publiques, terrasses et boîtes de nuit avec leur slogan « Cela n'arrive qu'une fois l'an ». Nuit des rêves, nuit des chants et danses, nuit pleine d'ambiance, la nuit où tous les lieux publics et privés baigne dans la magie de la Noël. La période de fête de Noël est aussi une occasion spéciale pour s'envoyer des cartes et de souhaits de vœux de tendresse et de joie aux amis et familles. À l'occasion de la célébration de la naissance du Christ et de préparatifs du Nouvel An 2019, les agents du Bureau stratégique des communications, BSC-TV, n'ont pas manqué de mots. Ils vous présentent leurs vœux pour ces grandes occasions. Je m'appelle Sami Bosongo. Je suis responsable du département Internet au BSC-TV. Comme la tradition le veut en pareil moment, il est de coutume que nous puissions adresser nos vœux les meilleurs aux êtres qui nous sont chers. Et c'est à ce titre que, à tout Seigneur, tout honneur, je m'en vais souhaiter mes vœux les meilleurs, les vœux de prospérité, mes vœux de faveur divine. D'abord à mon boss Ivo Ramazani, où il est en train de me suivre certainement depuis Paris. Que Dieu le bénisse pour qu'il nous rentre le plus tôt possible ici. Et à côté de lui, puisque nous formons une famille, j'adresse mes vœux. Je souhaite que Dieu bénisse tout BSC afin qu'ensemble nous puissions produire un travail qui va faire en sorte que BSC puisse se réverbérer et puisse être compté parmi les meilleures chaînes de la place. Bonne année 2019, que Dieu vous bénisse. Je bénis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, c'est le créateur en fait inconditionnel, celui qui a permis que nous soyons là aujourd'hui. Alors je voudrais en profiter pour présenter mes vœux le meilleur premièrement à mon boss. Lui c'est Yvon Ramazani, Saloum. Alors je ne vais pas oublier de présenter également mes vœux à tout le bureau, je vais dire Bureau stratégique des communications, BSC,
l'éditeur du magazine Congo Panorama. Je ne vais pas non plus oublier tout le département du bureau stratégique de communication. Je vois le département de rédaction, le département d'infographie, je vois le département de la presse écrite, je vois le département de l'audiovisuel. Je ne vais pas non plus oublier, n'est-ce pas, le décanat, là où il y a l'administration du bureau stratégique de communication. Vraiment, que Dieu nous comble de sa grâce, nous comble de sa bonté pour que nous finissons en beauté, n'est-ce pas, cette année 2018 et que nous entamons l'année 2019 avec tous les succès. Merci beaucoup. Au nom de la rédaction du bureau stratégique de communication télévision, je souhaite mes meilleurs vœux à tous les membres d'abord, tous les journalistes de notre rédaction. Je souhaite aussi mes meilleurs vœux au directeur général de notre entreprise, M. Yvon Ramazani, qui est convalescent en Europe et par l'occasion, nous lui souhaitons bonne guérison et pourquoi pas bon retour au pays. Et aussi à Maman Rose, nous l'appelons Maman Rose, c'est la femme à notre directeur général. Là où il se trouve avec les enfants, nous les souhaitons joyeux Noël et heureuse fin d'année à tout le monde, à tous les journalistes et à tous les personnels du bureau stratégique de communication. Merci. Je suis Kindenda Vango qui m'a beaucoup du Congo d'Ian Totila, Kabila Orient, Tshisekedi Mori, Mosengo dégage. Mes vœux les meilleurs, tout le monde qui suit PCTV et surtout à notre boss, le patron Yvon Ramazani Saloumou et à Mama Rosa Dimpengi. Et mes vœux les meilleurs aussi au numéro 1 de la République démocratique du Congo qui s'appelle Joseph Kabila Kabanga, Fumua Ditunga, ainsi que toute sa famille, et aussi à son dauphin, le RS-13, Emmanuel Ramazani Chadar, que nous souhaitons de tous nos voeux qu'il devienne le président de la République, le 5e président de la République. Yali Koukoumati. Je souhaite à tous mes confrères, les chefs de département, mes meilleurs voeux. Je prends Maman Esther Mpezo Mba, je prends Jérès, je prends Sami Bossongo, je prends M. Jonas Kota. Moi, je suis le chargé de production de la BCTV, le bureau stratégique de communication télévision. Mes meilleurs vœux à tout le monde. L'approche de fête de fin d'année s'est fait souvent ressentir par une atmosphère plutôt spéciale dans les grandes villes africaines et d'ailleurs. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, certains artères et carrefours sont déjà décorés de guirlandes, sapins de Noël, ballons d'air et d'autres ornements pour le fête. Une certaine effervescence est observée au centre-ville de Kinshasa, bandé de gens et particulièrement dans le grand marché où nombreux font des achats. Cependant, les Congolais n'ont pas caché leurs regrets. Commerçants et clients se plaignent de ne pas avoir le moyen de s'offrir de fêtes à leur goût et accusent la période électorale, la hausse du dollar observé ainsi que la majoration du prix d'achat. Fin de l'année, pour te satisfaire bana, mais na calcul de te préparer qui, prix est un peu perturbé. Prix fixe vraiment et calcul vraiment dans le te préparer qui, donc et si mi vraiment ce que tu veux battre et ça c'est hausse, il y a dollar ou bien par rapport à quoi, donc tu dois battre. Selon certains vendeurs, l'engouement pour le fête ne se ressent que timidement eu égard aux chiffres d'affaires qu'ils réalisent. En entendant, chacun se prépare comme il peut pour passer le fête de Noël et de fin d'année dans la gaieté. Sur les artères de la ville de Kinshasa, ce sont aussi les habituels embouteillages un peu plus accentués en cette période auxquels sont soumis les usagers. Pour vous
Vous qui nous avez pris en cours des diffusions, voici tout de suite le rappel de titre. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a reçu jeudi 27 décembre au Palais de la Nation le serment légal de magistrat de la Cour de cassation, du Conseil d'État et du parquet généraux près ses autres juridictions. Ce serment marque l'entrée en fonction de ces hauts magistrats qui ont été nommés par les ordonnances présidentielles du 23 juillet 2018. Et puis, après que le gouvernement de la RDC a demandé jeudi 27 décembre au Conseil européen de rappeler en 48 heures son représentant en RDC, Bart Ouvry, et après que l'Union européenne ait qualifié cette mesure d'injustifiée et contre-productive, Bart Ouvry a obtempéré en quittant le sol congolais le vendredi 28 décembre 2018 après avoir remercié son personnel. Enfin, la ville de Kinshasa est sous la fièvre des festivités de fin d'année. Certains artères et carrefours sont déjà décorés pour la circonstance. Cependant, beaucoup de Kinois regrettent la hausse du dollar ainsi que la majoration du prix d'achat. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci de votre aimable attention.